Aujourd'hui dans l'Acoustique, nous recevons La Femme avec Sacha et Marlon. Salut les gars. Salut. Votre premier album s'appelle Psychotropical Berlin. Premier album que vous avez mis du temps à sortir. Je crois qu'avant, vous avez fait vos armes sur scène. En quoi cette expérience de la scène et des concerts vous a été utile pour l'album ? En fait, on l'a enregistré en beaucoup de temps. Au début, on pensait le faire rapidement, mais ça a pris plus de temps que prévu et c'est pour ça qu'on a fait des concerts en même temps. Je pense justement les concerts, je sais pas en fait si ça avait vraiment été utile. Au contraire, parce que du coup, ça nous a freinés. Parce qu'on n'avait pas genre 4 mois d'affilée pour enregistrer, c'était vraiment décousu. On avait des concerts, après il fallait retourner en studio pour 4 jours. Et c'est ça qui a fait aussi que ça nous a pas mal ralenti. Et puis aussi, à force de jouer les morceaux, ça nous a rendu un peu fous et on essayait de chercher, on voulait une certaine perfection et on cherchait un truc par rapport aux maquettes et on a refait plein de fois les batteries, les voix, tout ça pour arriver à un truc. Vous vouliez essayer de retrouver l'énergie des maquettes ? Ouais, l'atmosphère des maquettes et ça nous obsédait un peu parce que c'était les seuls enregistrements qu'on connaissait en fait. Et du coup, ça a pris du temps en fait pour revenir à cette source un peu. Et peut-être compliqué aussi de figer une matière vivante qui change chaque soir sur scène. Exactement. Et de trouver le bon arrangement. C'est ça, c'est compliqué en fait, quoi. La recherche du son, en particulier de la batterie, j'ai l'impression, ça vous a pris la tête, cette partie-là, la rythmique. Parce que je trouve qu'il y a une vraie signature sur la partie rythmique de l'album. Souvent, les batteries avec les voix, c'est les trucs où tu passes le plus de temps en fait, à enregistrer. C'est ce qu'on a refait le plus de fois. C'est ça en fait, parce que le son, tu l'as pas direct. Alors par exemple, ton clavier, tu le branches, tu as le son direct, tu vois, du clavier, quoi. Et qu'est-ce que vous recherchiez en particulier au niveau de la batterie, par exemple ? En fait, on cherchait à avoir les snares, comme on appelle dans le jargon, c'est la caisse claire en fait. Ouais. Et on voulait un son, ce qu'on appelle nous Berlin, une snare un peu qui tabasse assez forte, un peu comme les batteries des années 80, mais sans avoir trop la reverb, mais genre un truc vraiment punchy, un peu club quoi, même limite en fait. Et c'est assez dur finalement de partir d'une caisse claire pour arriver à ce son quoi. Parce que comment s'est passé l'enregistrement ? Vous l'avez fait à la maison de manière vraiment décousue. On avait d'abord composé les morceaux en fait bien avant, tout était prêt, on pensait qu'on allait faire ça en 3 semaines. Et en fait ça nous a pris 2 ans. Et on a enregistré dans plein de studios différents, plein de gens nous ont prêté des studios aussi. Chez nous aussi, Et ouais, à un moment, on a passé aussi 6 mois dans notre cave à enregistrer. Et après, le mix, ça a duré 6 mois, quoi. Donc c'était vraiment décousu un peu partout, des bonnes prises, des mauvaises. Beaucoup de bidouillage, d'essais, Parce qu'on avait des pistes clean des fois et des pistes des fois un peu sales qu'il fallait nettoyer, assembler, etc., quoi. Et c'est du bricolage, en fait. Et c'est je ne sais pas, qu'est-ce que vous gardez comme sentiment de cet exercice d'enregistrement ? C'est quelque chose qui vous a plu malgré le temps ? C'était super intéressant. On a appris des tonnes de trucs. Maintenant, on pense qu'on a acquis plein de choses pour le deuxième album. On espère que ça va aller plus vite, mais après, on ne sait pas. Quand on nous demande, on pense que ça va durer 1 à 5 ans. Après, voilà, c'est toujours bien quand tu arrives en studio, tu te dis c'est trop cool. On va enregistrer plein de morceaux et puis au bout d'un moment ça devient dur parce que tu réécoutes toujours les mêmes trucs, tu sais plus où t'en es et ça peut être infini en fait. Prendre du recul. Des fois moi j'écoutais les morceaux, les maquettes, les mises à plat qu'on faisait, je les écoutais, je sais pas, 200 ou 300 fois pour noter les trucs qui m'énervaient le plus en fait. Oui, mais là, c'est pas possible, et après les changer quoi. Au bout d'un moment on finit toujours par trouver un défaut. Si on cherche un défaut. C'est pour ça qu'on a tourné vraiment en rond pendant 2 ans quoi. Nous étions deux, et j'ai dit oui et sans ennui. Si je le pouvais, je regretterais. Elle était ta meilleure amie. T'aurais pas dû me provoquer avec ce petit garçon de café. Trop de calculs pour ce scandale. Cette fois j'ai gagné la bataille. Le jeu avance, c'est toi qui abandonneras. Je te tends les bras. La fièvre, je te tends les bras. Oh, chérie, c'est pas vraiment ma faute. Depuis longtemps j'en ai envie. C'est vrai, c'est ta meilleure amie. Elle était là et j'ai dit oui. Être cocu, c'est pas la mode. C'est toi qui un jour me l'as dit. Faisons la péolie, car bientôt tout sera vie pour pas tes yeux continuent encore à me lancer des éclairs, à me glacer de remords. Mais qu'est-ce que j'entends encore tes menaces, les yeux de tous mes copains te faire enfiler un par
ce jeu douteux. À vrai dire, il y avait sûrement d'autres moyens de rallumer ce grand feu. Tellement chaud à l'époque, c'était un amour tropical. C'était un amour tropical. Allez viens, puisque je te dis que je regrette, serrons-nous dans les bras comme si on était amis. Mais qu'est-ce que tu crois que je ne vais pas oublier toute cette merde que tu m'as mis un jour sur les doigts. À l'heure qu'il est, je suis dans un train très loin, loin de toi, et c'est beaucoup mieux comme ça. Moi je ne veux plus m'étouffer au contact de tes cheveux. Et oui, je le sais, la fièvre je m'emportera. Mais alors, combien de blessés feront-elles sur la route? L'autre nuit, encore un inconnu étendu, allongé